Merci au Père parce que tu es là. Nous voudrions maintenant communiquer à ton peuple la parole que tu as voulu qu'elle soit communiquée. Oui, Saint-Esprit, nous ne sommes que des instruments inutiles, mais que ta puissance se révèle au milieu de nous. Et que celui qui est venu malade soit guéri. Et que celui qui a un problème reçoit la solution. Et celui qui cherche trouve. Parce que toi, tu es le Dieu. Tu as dit, vous viendrez auprès de moi en pleurant, mais vous retournerez en rigolant. Que cette parole s'accomplisse ce matin. Et que tu nous donnes l'entendement d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu peux dire à celui qui est à ta gauche et à ta droite, en lui disant, mon frère, ma soeur, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, nous voudrions parler d'un thème, de notre thème de l'année. À tes résolutions répondra les succès. C'est un thème important que maintenant nous devons le comprendre parce que c'est le temps où Dieu va agir. Nous avons préparé le chemin depuis le commencement de l'année et nous avons écouté tout le message que le Seigneur nous a donné durant tout ce début de l'année jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce grand thème. Et ce grand thème veut dire simplement aimer Dieu avant toute chose. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et avoir du succès si vous n'aimez pas Dieu. Aimer Dieu n'est pas dans la bouche. Aimer Dieu, c'est le servir. Et à chaque fois que vous le servez, Dieu fera ce qu'il peut faire à toi. N'oubliez pas, il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. La suite c'est quoi? C'est à cela que tu auras du succès. Nous, c'est à tes résolutions répondra le succès. C'est un thème de l'année où il y a 5 points. Mais aujourd'hui, nous allons seulement parler d'un point qui est plus important. Bien-aimés dans le Seigneur, les points que nous allons parler ce matin, comme le thème de ce matin, la puissance des résolutions sincères. Aujourd'hui, nous allons parler sur ça. La puissance des résolutions sincères. Il y a une chose que je voudrais rappeler au peuple de Dieu. Que à tes résolutions répondra le succès. C'est la promesse de Dieu. Cette phrase-là est une promesse divine. Ce n'est pas un thème parce que Job l'a parlé. Ce n'est pas un thème, mais c'est une promesse divine. Parce que la Bible elle-même nous montre que la réussite dans nos vies spirituelles et dans nos entreprises dépend souvent de notre engagement. Un engagement sincère et ferme de ce que nous allons faire. Le succès ne vient pas par hasard, mais souvent à la suite de nos choix, de notre détermination et de notre foi en Dieu. C'est à ce moment-là que nous aurons le succès. Je reprends parce que ça c'est important. Le succès ne vient pas par hasard, mais souvent à la suite de nos choix, de notre détermination et de notre foi en Dieu. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi,
Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre ce que nous allons faire, les résolutions sont des engagements que nous prenons envers nous-mêmes et envers Dieu pour changer, pour s'améliorer ou continuer dans le bon chemin. Ce sont ces engagements-là que nous avons pris nous-mêmes. Une résolution sincère est le reflet d'un cœur déterminé à changer ou à progresser vers de l'avant. La vie chrétienne, c'est une vie de choix. Or, vous ne pouvez pas avoir un succès si vous n'avez pas encore fait un choix pour ce que Dieu pourra te voir dans la chose. Est-ce qu'on est là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient qu'avoir du succès, c'est un hasard au nom de Jésus. Non. Avoir du succès, c'est Dieu qui le donne. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu aies du succès? Alléluia. C'est toi de prendre des résolutions. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Je reprends la lecture. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais qu'est-ce qu'il parlait de l'avoir saisi? Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous rappelle les enseignements que nous avons faits dernièrement. Qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il dit, comme aujourd'hui, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous dit de nous contenter de l'état matériel dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, si nous nous contentons de notre état actuel, ni de n'être jamais insatisfait de notre condition spirituelle actuelle. Pourquoi? Parce que si nous voulons avoir du succès, nous avons un monitoring du succès. Le monitoring du succès, c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. Quand vous entrez dans l'église, on vous a choisi pour vous envoyer. Et dès que vous êtes dans l'église, comment vous comportez-vous? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que je suis sauvé et on commence déjà à avoir des résolutions pour avoir de grandes choses. Mais or, ces grandes choses, nous les aurons quand seulement notre monitoring atteint un certain but. Alléluia. Vous allez comprendre, le Saint-Esprit va nous aider. Quand on entre dans l'église, nous devons être concentrés parce que c'est à travers les choses spirituelles que nous pouvons avoir le succès sur ce que nous voulons. Écoutez ce que la Bible dit. Fais de l'Éternel et lui fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Chaque personne a besoin de la chose qu'il désire
atteignent un niveau du succès. Mais pour avoir cette chose que tu désires, il faut faire de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi faire de l'Éternel ses délices? Par exemple, vous êtes chanteur. Vous devez vous consacrer à chanter dans la prière et à voir comment est-ce que le Saint-Esprit vous élève dans ce que vous avez choisi comme résolution spirituelle. Plus vous vous élevez spirituellement dans cette résolution, plus le Seigneur s'occupe de ce que tu désires dans ton cœur. Alors, aujourd'hui, nous voulons servir le Seigneur par la bouche. Ce n'est pas en entrant dans l'église qu'on va servir le Seigneur. Il y a quelque chose que tu dois faire. La chose que tu vas faire là, c'est elle qui va permettre à Dieu de te donner du succès. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que désire ton cœur. Alléluia. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas se contenter de l'état naturel dans lequel on se trouve, ni de n'être jamais insatisfait de notre condition spirituelle actuelle. Mais faisons une chose avec un seul objectif, un seul but et une seule ambition pour arriver au succès. Jusque-là, le Saint-Esprit va nous aider. Donc, j'ai été appelé, je suis dans l'église, eh bien, je vais donner un cas simple. Je veux être dans l'intercession. Si je ne travaille pas moi-même pour que je sois conforme à ce que j'ai fait, là je ne fais pas de l'Éternel mes délices. Et là le Seigneur ne me donnera pas ce que je désire dans mon cœur. Il faut que je me mette à apprendre, à travailler durement pour que je sois réellement conforme à la résolution de servir Dieu dans l'intercession. C'est ce que Dieu nous juge, il nous regarde. Beaucoup de gens se sont dit, je vais servir Dieu dans la louange et dans l'adoration. Mais quand on arrive dans l'église, ils sont un peu distraits. Ils attendent je ne sais pas quoi. Or, Dieu nous juge de ce qui est sorti dans notre cœur. Il attend que tu fasses ce à quoi il t'a appelé. Parce que le reste, lui connaît d'avance. Il sait comment être orienté dans le succès. Mais le monitoring, c'est la façon dont tu évolues dans ce que tu as choisi. Spirituellement. Et alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, oubliant ce qui est en arrière. C'est une expression où nous voudrions comprendre ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Oubliant ce qui se trouve en arrière. Un enfant de Dieu qui veut que le Seigneur lui amène dans le succès doit toujours oublier ce qui se passe en arrière. Oublier ce qui se passe en arrière ne concerne pas seulement les péchés ou les manquements, mais aussi les privilèges naturels, les œuvres que tu as connues hier, les guérisons que tu as reçues hier, et même les victoires spirituelles que le Seigneur t'a accordées. Ça, c'est déjà le passé. Nous devons oublier, mais nous nous focalisons dans ce que le Seigneur nous a donné pour faire, pour que nous soyons plus le meilleur dans ce que nous faisons. Plus nous devenons le meilleur dans ce que nous faisons spirituellement,
plus, le Seigneur aussi nous donne le succès si ce que nous désirons dans notre cœur ou ce que nous sommes en train de vivre. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup des hommes et des femmes, ils ont été appelés à servir le Seigneur, mais ils se souviennent toujours des privilèges qu'ils ont eus. Ils se souviennent toujours les façons dont ils ont servi l'œuvre, enfin, ils ont servi le Seigneur dans leur œuvre. La façon dont ils ont reçu des guérisons spontanées de la part du Seigneur. Et même les victoires qu'on a faites, c'est pour gagner les batailles spirituelles. Non, Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, travaillant dans ce qui nous concerne maintenant. À chaque occasion, c'est une nouvelle opportunité. À chaque jour, c'est un nouveau jour où on doit travailler durement afin que le Seigneur nous amène à la victoire dans la voie que nous sommes en train de le servir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi à tes résolutions répondra le succès. Ici, il faut comprendre, parce que nous parlons d'un premier point, la puissance des résolutions sincères. Et cette puissance des résolutions sincères nous permet d'oublier ce que nous avons eu hier. Hier, tu as été malade, le Seigneur t'a guéri. Ou hier, tu as été malade, le Seigneur ne t'a pas guéri. Mais aujourd'hui, nous reprenons la situation tout en travaillant bien pour le Seigneur. Parce que notre succès dépend de la façon dont nous servons le Seigneur. Malheureusement, nous sommes nombreux, nous entrons dans l'église, nous avons des résolutions. Et ces résolutions sont charnelles. Ça ne viendra pas parce qu'on ne fait rien. Ça viendra que quand on sert bien le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Pour que la puissance du Saint-Esprit confirme tes résolutions comme étant sincères. La sincérité de tes résolutions, c'est accepter de faire l'œuvre avec amour. Est-ce que vous aimez Dieu? Très bien. Oui, vous l'aimez, mais vous ne le voyez pas. Est-ce que vous aimez votre église? Très bien. Je l'aime parce que c'est mon église. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande à faire dans cette église que vous aimez? Comment vous battez-vous pour que les choses telles que Dieu vous voulez que vous les fassiez puissent aller de l'avant? Non, vous dites que moi, je suis prédicateur. Qu'est-ce que vous faites pour que vous remportiez la course des prédicateurs? Moi, je suis chantre. Qu'est-ce que vous faites pour remporter la course d'être le meilleur chantre? Non, moi, je suis protocole. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Les hommes et les femmes entrent dans le groupe pour apparaître. On est dans le groupe, on chante, mais nous voyons autre chose. On est au protocole, non, notre visibilité, autre chose. On est ancien diacre et tout ça, notre visibilité, autre chose. On est membre, mais on est dans l'église. Nous avons brandi en avant ce que nous cherchons charnellement. Mais or, le Seigneur, en nous rassemblant, veut que nous soyons des meilleurs dans ce que nous faisons à l'église. Le Seigneur veut que nous soyons des champions dans toutes choses. Tu es chantre, sois champion dans ce que tu fais. Tu es protocole, sois champion. Dans l'intercession, sois champion. Ancien, sois champion. On travaille pour se prévaloir. Dès que Dieu nous verra dans cette manière-là, il nous accordera le succès de ce que nous avons à nous. Vous avez dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais maintenant, c'est comme qui dirait, on ne veut pas travailler,
Mais on veut être payé. À tes résolutions répondra le succès. Nous parlons de la puissance des résolutions sincères. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul refuse que nous regardions les victoires. Si hier, tu avais prié pour quelqu'un et quelqu'un a été guéri, non, ça ce n'est pas ton curriculum vitae qui va t'accompagner. L'apôtre Paul dit, c'est d'hier sont d'hier. Je travaille durement aujourd'hui pour que s'il y a encore d'autres défis, que le Seigneur m'élève plus dans les autres choses qui vont apparaître. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dès que Dieu a fait avec lui quelque chose, il s'arrête. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent prophètes des nations. Mais en réalité, on ne voit pas ce qu'ils font comme prophètes. Parce qu'eux, ils vivent dans le présent avec les choses du passé. Ça ne marche pas pour servir le Seigneur. Mon frère et ma soeur, ce que tu as choisi pour faire le Seigneur là, travaille dur pour que tu gagnes dans cette chose-là. Et dès que tu gagnes dans cette chose-là, ça va de pair avec ce que tu penses en toi. Et de deux, l'apôtre Paul nous dit encore, et me portant vers ce qui est en avant. Mais pourtant, ce qui est en avant désigne les privilèges et les responsabilités de la vie chrétienne. Que ce soit dans les cultes, les services ou le développement personnel du caractère chrétien. C'est ce qui est devant. Je dois avancer. Même hier que le Seigneur a fait avec moi beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte que hier là, il m'a guéri. Mais le mensonge est encore à moi aujourd'hui. Non, je continue à travailler dur pour les chasser dans ma vie. Je ne néglige rien. Peut-être que hier, il m'a guéri. Ce n'est pas par moi, mais c'est par la puissance de la prière des autres. Mais moi, j'ai été appelé à les servir. Je ne dois rien négliger. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais portant vers ce qui est en avant. C'est-à-dire les responsabilités que j'ai acceptées. Mes responsabilités dans la vie chrétienne. Nous devons avancer avec. Je dois être à l'avant-garde. Si je rêve, je dois prier et travailler pour que les rêves commencent à apparaître même dans le jour. Oui, parce qu'on parle aussi des rêves diurnes. Je dois travailler parce que c'est la seule chose que je dois prouver à Dieu. Je travaille dur pour cela, afin que lui donne du succès à ce qui est dans mon cœur. Ayant le regard devant. Pourquoi? Parce que j'ai encore des responsabilités. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour travailler sur tes responsabilités chrétiennes? On n'est pas chrétien par la bouche. Même si par moment, il t'arrive que dès que tu arrives à la maison, il y a des gens qui viennent pour que tu partages la parole de Dieu. C'est une responsabilité chrétienne. Prie et travaille dur pour que ça monte. Que ça monte. Plus que ça monte, Dieu aussi va monter ce que tu as en toi. Même si tu travailles, travaille durement. Qu'on réalise là au travail que vraiment tu aimes les dons que tu as voulu servir pour le Seigneur. Que tout le monde sache que tu as un don. Et travaille durement sur ces dons-là. Et tu vas voir plus. Tu travailles plus ces dons-là, plus le Seigneur t'élève dans ce que tu fais au travail. C'est ça les résolutions qu'on est en train de vous dire. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, les caractères. Non, il y a aujourd'hui dans l'église certaines personnes. Ils sont sauvés,
Mais ils ne veulent pas travailler sur leur caractère. Dieu ne marche pas avec les hypocrites. Vous devez combattre l'hypocrisie dans votre vie. Dieu ne marche pas avec les gens. Ils sont dans l'église et ils boivent un peu à côté. Mais c'est la honte. Travaille dur pour t'en séparer de cette chose. C'est ce que Dieu attend de toi pour qu'après, dès que tu marches bien, tu verras que le Seigneur va t'élever. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà maintenant l'apôtre Paul va nous donner son exemple sur les mêmes choses qu'il a dit. Avant cela, toi et moi, faisons un effort comme l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, dans cette lecture, il s'est comparé à un sportif. Un sportif dans une course, dans une épreuve de course. Il s'est comparé, lui chrétien. Ce qu'aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu ne font pas. On vous donne, vous êtes diacre, vous ne lisez même pas les livres des diacres, ce que les autres ont fait. On vous donne, vous êtes responsable des jeunes, vous ne vous cultivez pas. Mais vous gardez votre responsabilité en tant que président. Président du groupe gauche, président du groupe droite. Mais l'apôtre Paul nous dit, ces responsabilités que j'ai reçues là, c'est comme un athlète qui est dans la course. Dites amen. Alors il se compare à un sportif. C'est-à-dire, il mobilise tous ses efforts pour parvenir au but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez ce qu'il a fait l'apôtre Paul? Je suis évangéliste. Tout le monde me connaît que je suis évangéliste. Mais ce n'est pas à moi de croiser les bras. Je suis comme un athlète dans une course. Mais la course, elle demande quoi elle-même? Si vous êtes sportif, il y a des régimes. Il y a des régimes à faire. Et vous, en tant qu'évangéliste, le régime qu'il a constaté, c'est quoi? C'est jeûner, prier, crier, lire, parler, jeûner, prier, lire, parler, jeûner, prier. C'est ça sa préoccupation. Jeûner, prier, lire, parler. Jeûner, prier, lire, parler. Parce que toutes ces choses-là, c'est comme un sportif. Vous ne pouvez pas être sportif. Nous avons des sportifs ici. Vous ne pouvez pas remporter un prix si vous croisez seulement les bras. Je suis basketteur. Non, je suis cycliste. Non, et tu ne fais rien. Il y a des entraînements. Quels sont les entraînements que vous faites pour vous maintenir dans la louange? Quels sont les entraînements que vous faites pour vous maintenir dans telle ou telle chose qu'on vous a donné comme responsabilité spirituelle? L'apôtre Paul lui dit, je suis un coureur. Il ne court pas dans la rue, mais il a une décision qui le motive, c'est servir le Seigneur. Or, je ne dois pas le servir le Seigneur par mon vouloir. Alléluia. Et lui, il parle toujours. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort pour faire ces choses. Si nous faisons ces choses, nous allons arriver au but. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait combien d'années que vous êtes croyants? Et qu'est-ce que vous maîtrisez? Vous avez l'expérience de quoi? Ça ne se fait pas comme ça. Ce que tu cherches là, Dieu le connaît. Mais il te veut te voir sur le terrain. Ça, c'est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Vous n'allez pas avoir de l'élévation au travail parce que vous êtes ancien de l'église
et ne fait rien. Jamais. Travaillez sur ce qu'on t'a donné. Même si vous êtes entouré par le païen, travaillez. Il faut que ces gens-là réalisent que toi tu y es. Si Daniel a réussi, toi aussi tu peux réussir. Alléluia. Toi aussi tu peux réussir. Parlez de ce Jésus. Priez à tout moment. Improvisez des prières même dans le travail. Quelqu'un qui se blesse, il est dans ton équipe, appelle-le. Attends, avant d'aller au dispensaire, ferme les yeux, je vais prier. Et c'est comme ça parce que je m'entraîne au quotidien. Chaque jour, je dois être en avance pour ce que le Seigneur m'a donné. C'est là où viendra mon succès. Alléluia. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours vers un but. Le but est la ligne d'arrivée fixée par le Seigneur à la fin de la course. Quand vous êtes en train de chanter, il y a un but qui est devant. Vous chantez pourquoi? Pour faire plaisir aux gens de l'église? Non. On te demande de faire les délices de l'Éternel. Pour que lui fasse quoi? Te donne ce que tu désires. Donc tu prends le cantique comme un travail. Tu jeûnes combien de fois pour cette grâce? Parce que jeûner, ce sont des entraînements. Tu fais, oui, moi je suis prophétesse, ou je suis prophète, ou je suis prédicateur. Mais tu jeûnes combien de fois pour cela? Parce que nous sommes des sportifs spirituels. Regardez ceux qui font le football. Mais avant d'être un meilleur, ils font des entraînements. Non pas seulement des entraînements, seulement de foot. Il faut même autre chose. J'ai vu un joueur de football qui court, mais il a lié un pneu derrière. Parce qu'il veut l'endurance. Il est en train de courir, le pneu le suivre derrière. Mais il va jouer dans le stade. Il y a un but qu'il s'est assigné. Ma soeur, mon frère, quel est le but que tu t'es assigné pour ce que tu fais pour le Seigneur? Et vous voulez avoir le succès comment? Le but est la ligne d'arrivée fixée par le Seigneur à la fin de la course. Le prix est la récompense accordée au vainqueur. Même si vous êtes dans un groupe, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas de résolutions méchantes pour vos frères. Nous sommes venus ici pour prendre les résolutions sincères, parce que c'est à quoi le Seigneur va nous donner du succès. Mais vous entrez dans l'église avec une autre résolution de contrôler la sœur, de contrôler les frères, de voir ce qui se passe là-bas, les erreurs qu'ils font de l'autre côté, les erreurs qu'ils font là-bas. Non, ça c'est une mauvaise résolution qui t'amènera à la mort. Ici, les résolutions que nous tous nous avons, c'est servir le Seigneur chacun dans ce qu'il peut faire. Mais il faut savoir, même si vous êtes nombreux pour mettre de l'ordre ou la propreté dans l'église, c'est une équipe. Il faut avoir un but pour être la meilleure pour nettoyer l'église. La meilleure pour être dans le groupe de chorale. Meilleur. Donc il faut se faire une ligne de conduite pour être meilleur. C'est pourquoi EPEBA a besoin des hommes et des femmes compétents. Les meilleurs. Les meilleurs. Pose la question à celui qui est à ta gauche, à droite. Est-ce que tu es meilleur en quoi? Meilleur en quoi? Tu vois, il ne sait même pas donner la réponse. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas dans ses résolutions. Alléluia.
Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons ça comme résolution. Le Seigneur t'a appelé pour le servir, même si c'est pour offrir. Travaille dur dans les prières et les jeûnes pour que tu sois toujours la meilleure. C'est le travail de Dieu. Offrir, fais-toi un défi. Tu dois être meilleur dans ce que tu fais dans l'église. C'est une compétition que le Seigneur nous y a amené. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, la clé de la puissance des résolutions sincères, c'est quoi? C'est la détermination d'aller de l'avant. Vous savez prêcher, priez beaucoup, travaillez beaucoup pour que vous soyez meilleurs dans la prédication. Vous savez chanter, travaillez beaucoup, priez beaucoup pour que vous soyez meilleurs dans les cantiques. Dans les visites, priez beaucoup, jeûnez beaucoup pour que vous soyez meilleurs dans ce travail-là. C'est ce que Dieu attend de nous. Si tu es meilleur, eh bien, tu auras eu succès. Alléluia. Donc la clé, c'est la détermination à aller de l'avant. Quelles que soient les difficultés. Parce que là où il y a les hommes, il y a toujours des difficultés. Quelles que soient les difficultés, même si on t'a grondé, même si on t'a fouetté, ce ne sont pas les fouets qui peuvent t'empêcher l'amour de Jésus dans ta vie. Alors parce que tu es déterminé à arriver au bout, fais-le. Et le Seigneur t'accompagnera toujours. Et le Seigneur te donnera du succès. Voilà ce à quoi nous sommes réunis dans l'église. Nous voulons faire mieux ce que nous savons faire pour que nous soyons les meilleurs. Et quand on nous regarde, chacun dans son coin va se poser des questions. Suis-je meilleur en quoi dans cette église? À tes résolutions répondra le succès. Pose-toi cette question. Suis meilleur en quoi? Est-ce que tu travailles combien de temps par jour pour ce que tu as reçu du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, en conclusion, à tes résolutions répondra le succès. C'est une promesse divine. Cela n'est pas seulement une formule morale, mais une vérité divine. Tu fais l'œuvre de Dieu très bien et le Seigneur donne du succès dans ton foyer. Tu n'as pas à demander parce que lui-même sait qu'est-ce qui est meilleur dans ta vie. Alors parce que nous sommes là, nous allons commencer dans cette série. Chacun dans son coin, essayer de faire le meilleur dans ce qu'il sait faire. C'est une compétition. Plus nous faisons le meilleur, avant qu'on arrive au mois de décembre, beaucoup de succès vont tomber dans vos vies. Oui, parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Il a dit. Et parce qu'il a dit, il ne changera pas. C'est une promesse. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Dieu, nous avons la puissance de réussir nos projets quand nous les alignons avec la volonté de Dieu. Avec persévérance et foi, ces choses vont arriver. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque résolution que vous prendrez aujourd'hui soit bénie par la force du Saint-Esprit pour que votre vie porte des fruits qui glorifient le nom de Jésus-Christ seul. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide à voir clairement que votre appel, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui t'a appelé. Fais à quoi ce que le Seigneur t'a appelé dans l'église. Il n'y a pas de champion sans travail. Fais-toi aussi championne, champion
dans ce que tu peux faire et dans tes engagements, tu vas avoir du succès et du succès durable. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.